Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 3 mars, nous nous intéresserons à la vaccination par les services de santé au travail, à l'exonération des plus-values des petites entreprises et à la prolongation du financement par affacturage garanti par l'État. Un point pour commencer sur la vaccination par les services de santé au travail. Le ministère du Travail a mis en place un protocole qui permet aux médecins du travail de vacciner à l'aide du vaccin AstraZeneca les salariés âgés de 50 à 64 ans qui présentent certaines comorbidités au Covid-19, comme par exemple un antécédent d'AVC. Cette campagne de vaccination a débuté le 25 février dernier et se déroulera de préférence dans les locaux des services de santé au travail. Le protocole invite les entreprises à informer tout leur personnel de la possibilité de se faire vacciner, charge aux salariés concernés de solliciter le SST. Il souligne que l'employeur doit veiller à informer les salariés vulnérables placés en activité partielle pour isolement du fait de leur état de santé. En pratique, seuls les salariés volontaires pourront être vaccinés par le médecin du travail et tout doit être mis en œuvre pour assurer le respect de la confidentialité des vaccinations vis-à-vis des employeurs. Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu qui exercent leur activité depuis au moins 5 ans et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil peuvent prétendre à une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées en cours ou en fin d'exploitation. Cette exonération est notamment subordonnée au fait que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans. Ce délai s'apprécie à partir de la date de début de l'exercice effectif de cette activité, comme l'illustre l'affaire suivante. Le 1er décembre 2011, un contribuable a cédé à une société l'activité d'expertise en bâtiment qu'il exerçait auparavant à titre individuel. À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration a remis en cause l'exonération dont il avait bénéficié au titre de la plus-value réalisée lors de la vente. La rectification a été confirmée par les juges, faute pour le contribuable d'apporter la preuve qu'il exerçait effectivement une activité professionnelle d'expert judiciaire au 1er décembre 2006. En effet, la production de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance du 5 décembre 2006 désignant le contribuable en qualité d'expert judiciaire dans un litige relatif à des malfaçons ne permet pas d'établir l'exercice à titre professionnel de l'activité d'expertise pendant au moins 5 ans avant la cessation de l'activité. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a autorisé les entreprises à recourir à l'affacturage dès la prise de commande sans attendre la livraison ni l'émission des factures correspondantes. Cet assouplissement de l'affacturage était rendu possible grâce à la garantie de l'État, initialement accordée au financement octroyé entre le 1er août et le 31 décembre 2020. Le gouvernement décide de prolonger le dispositif. La garantie de l'État pourra donc bénéficier au financement consenti jusqu'au 30 juin 2021. La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite qui se trouve par conséquent décalée au 31 décembre 2021. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée à toutes et à tous.